choses incompréhensibles. Et c'est vous qui vous plaignez que l'Afrique n'évolue pas. Mais vous contribuez à la régression de l'Afrique. Moi, je vous le dis en toute sincérité. Vous contribuez à la régression de l'Afrique. Est-ce que quelqu'un peut déchirer les pages de la Bible et vous allez être content? Mais pourquoi Monsieur Insan, calmez-vous, calmez-vous. Restons dans le sujet, n'allons pas dans le débat de Kevin. Restons dans le sujet. Ferme ton micro. Makoso, ferme ton micro. Permettez que je termine. Ferme ton micro, dictateur. Permettez que je termine. Ferme ton micro, rebelle. Est-ce que quand on déchire, si quelqu'un déchire les pages de la Bible, vous serez content? Continue d'allumer la télé. Vas-y, Insa, il te reste encore. Si quelqu'un déchire les pages de la Bible, est-ce que vous serez content? Je pense que vous allez vous offusquer. C'est de cette même manière, quand on déchire, d'accord, des articles de notre Constitution, on se plaint. Mais apparemment, la Bible a plus d'importance que la Constitution. Mais vous savez que si la Constitution n'est pas respectée, là, comment vous-même, dans votre corps pastoral et dans les églises, vous allez bien fonctionner? Parce qu'il y a un ministère des cultes. Mais si une personne s'impose parce qu'elle est considérée comme le papa de certains, d'accord, et un monsieur qui viole la Constitution pour d'autres, comment vous voulez évoluer en cohésion? Si vous évoluez en cohésion, c'est qu'il y a une dictature. Parce que quelqu'un qui ne fait pas l'unanimité, c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui sont frustrées, et il y a une partie qui est d'accord, pour qu'elle s'impose, elle va imposer son dictat. C'est la dictature. C'est l'exhibition des armes qui sont censées juste incarner la défense, d'accord, et la sécurité des citoyens. Que ces citoyens les votent ou pas, que ces citoyens les critiquent ou pas, et non ces armes-là qui doivent être utilisées contre les citoyens. Et ce que vous faites indirectement, c'est de la menace, cher monsieur. Donc, pour conclure, vous êtes contre-productif au développement de la Côte d'Ivoire. Vous pensez être productif parce que certains, ces gays, s'amusent à sourire lors de vos interventions, mais sont contre-productifs. Donc, vous êtes un agent du contre-développement. Merci. Ah, Dieu. Merci. Général. Amen. Yann, attends. Amen. Yann, attends. Gloire à Dieu. Chose première, chose due. Général. Amen. Oh, gloire. Ici, là, on n'est pas à l'église. Hein. Général, ici, on n'est pas à l'église. Hein. Amen. Je peux ajouter quelque chose? Ça a parlé d'église. Johnny. Amen. Il m'a rappelé que je suis pasteur. Amen. Je peux répondre, non? Niki. Attends, Général. Oui, Yann, dis-moi, Yann. Laissez-les, je vais les... Bon, Je veux dire un truc à monsieur Général. Monsieur Je te dis un truc, va dire ça rapidement. Non, Et puis, en général, doit parler. Makoso, je vous ai très bien cerné. Hein. Vous êtes quelqu'un, vous êtes très convaincant. Vous essayez de jouer avec les esprits, mais je tiens à dire... je finis avec les deux, puis je prends maintenant ce petit. Non, mais je tiens à vous dire que vous n'allez pas... Mais John, s'il te plaît, on s'est mis d'accord. Okay. Yann, je prends ton micro parce que j'ai promis à Makoso. Tu sais baiser à doping de canard. Il va répondre après. Bon, John, je te remercie, John. Je vais descendre. Tu fuis. Non, mais non. Tu vas où? Non, mais non. Oh, pas ici. Non, tu fuis pas là où? Pas ici. Tu fuis pas là où? Tu fuis. Mais j'avais dit que je partais, non? Pas ici, là. Non, mais tu ne sais pas là où, là? Tu fuis. Pose ton cul ici, je vais te répondre. Assieds-toi là. Bon, s'il ne contrôle pas son langage, non, s'il ne contrôle pas son langage, je pars. John. Non, tu as fui. Non, s'il ne contrôle pas son langage, non. Non, s'il ne contrôle pas son langage, je pars. S'il parle normalement, je reste. C'est le langage c'est ça qu'on appelle la démocratie. Non, je ne pas ça, parce que je parle pas comme ça. Et non, Makoso, je pense que pour une fois aujourd'hui, j'essaierai de ton rang. Makoso fort. Non, je peux rester s'il contrôle son langage. Ok. Mais Makoso, il n'a encore rien dit. Non, je dis qu'il contrôle son langage, pas d'injure. Oh, mon langage, pas de grossièreté. D'accord? C'est Tchengen parler où? Non, je dis pas de grossièreté. Et on ne pleure pas. Je dis pas de grossièreté. Je ne supporte pas les... Car si tu pleures, ça devient grave. Je dis pas de grossièreté. On est d'accord? Non, on est d'accord, pas de grossièreté. Mais ça, tu fuis parler où? Mais je ne fuis pas, je dis je ne veux pas entendre de grossièreté. Mais c'est ça la démocratie. Oh, mais je dis pas de grossièreté. C'est ça la démocratie. C'est les opposants, monsieur. Ok, monsieur Nsan, monsieur Yann, vos micros. Makoso, Nsan nous demande d'aller dans le sujet et ne pas l'attaquer lui personnellement et d'attaquer ses propos. De grossièreté, c'est pas... Je ne compris pas de grossièreté. Qu'est-ce qu'il appelle grossièreté? Makoso. Le thème baiser à doping de canard, je fais référence à Johnny Pacheco. Oui, je suis d'accord avec toi. Vous savez que je ne suis pas un homme grossier. Non, j'ai changé depuis que les pasteurs m'ont baptisé. J'ai changé. C'est quel rebelle ça là encore? Un pasteur rebelle, mec. Mais comme Makoso, tu es vulgaire. Voilà. Arrête ta vulgarité. Ok, là, je ne suis pas d'accord. Makoso. Je promets. Je jure.
de ne pas être vulgaire. Monsieur Nissa, soyez calme, je ne serai pas vulgaire. Général, je suis content pour la marche de l'opposition. Ils ont rempli Abidjan. 2 à 3 millions de personnes. Mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi c'est Abidjan? Ok, j'ai compris. Voilà, je ne suis pas d'accord. Qui disent que tu es vulgaire. Parce que quand Johnny Pacheco porte le maillot orange et puis il dit Mercon, pour eux c'est normal. Quand Johnny Pacheco dit je vais les baiser à 2 plus de canard, c'est normal. C'est pour eux c'est normal. Mais par contre, vas-y, allume la télé dès comme il se faut. Tout à l'heure, monsieur Nsan nous a dit que dans le contentieux... Hein? Je vais te jeter de ton propre live, hein, John. Merci, maman Nina. Ça, c'est une menace directe. Non, là, c'est une menace. Toi-même, elle va te jeter de ton propre live. Elle va prendre le commandement. Là, c'est une menace directe. Monsieur Nsan, tout à l'heure, nous a dit que dans le contentieux électoral, il y a eu une requête d'irrégularité de 6 millions. Monsieur Nsan, il y a combien d'électeurs même sur la liste même? Pourquoi on parle de 6 millions? Monsieur Nsan, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. C'est bref que vous parlez avec beaucoup d'éloquence. Je comprends. 6 millions d'irrégularité est un mensonge d'État. Et la Bible déclare que les menteurs n'iront pas. Vous venez de dire 6 millions d'irrégularités. Fermez le micro. En fait, non, je répète. Fermez le micro. Fermez le micro, monsieur Nsan. Vous avez dit qu'il y a eu 6 millions de requêtes. Maintenant, les requêtes de qui? De quel parti politique? Ça, vous ne pourrez jamais le dire. C'était quel parti politique qui a déposé une clé où il y a 6 millions de requêtes? Monsieur Kra Kouakou du FPI, du Fonds populaire ivoirien. D'accord, ok. Lorsque la période du contentieux a été présentée, nous avons fait seulement des requêtes de moins de 10 000. Comment se fait-il que de 6 millions, on passe à 2 000, à 10 000? Non. Indication fondée qui a été donnée par la CEI. Mais c'est vous qui venez déposer les requêtes. Mais oui. De contentieux. Dans les dépôts de requêtes de contentieux, quelles sont les explications? 6 millions, finalement, c'est moins de 10 000. Comment? Donc, vous avez menti. Non, je n'ai aucunement menti. Laissez-moi finir. Vous répétez vous pouvez me montrer la vidéo où ce monsieur K dont vous parlez est allé déposer avec courrier à l'appui les requêtes de 6 millions? Oui, la vidéo est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas où il s'est rendu à la CEI, c'est un mensonge d'État. J'ai dit la vidéo est accessible. Vous allez jouer tout à l'heure la VAR. Je vais vous donner l'opportunité. Monsieur, mais je vais vous ridiculiser à plat de couture. Calmez-vous, vous allez jouer la VAR, monsieur Kinsan. Je viens de vous prendre en flagrant délit de mensonge, laissez-moi continuer. Vous allez jouer la VAR. Okay. Vous avez la VAR, vous allez pouvoir jouer. D'abord, on parle de 6 millions de requêtes. Bon, il va me dire tout à l'heure, il y a combien d'électeurs en Côte d'Ivoire avant de jouer ça va. Donc, c'est un mensonge. Voilà. On a fait peur à tout le monde entier pour faire croire qu'il y a 6 millions d'étrangers qui sont sur la liste. Et finalement, l'opposition tout entière n'a déposé moins de 10 000 requêtes. Voilà. Donc, on me dit, pourquoi j'appelle le président Alassane Ouattara papa, mon père? Vous savez, vous qui défendez les valeurs de la culture africaine, vous devez revoir votre copie. Parce que dans les valeurs de la tradition africaine, quiconque à l'âge de mon père est mon père. Quiconque à l'âge de mon père est mon père. C'est pour ça, en Côte d'Ivoire, ici, quand tu rencontres même un vieux, tu l'appelles papa. Donc, je ne suis pas en déphasage avec mon éducation africaine. Je suis en parfaite harmonie avec les valeurs des kémites que vous êtes, que vous défendez. Donc, je glorifie la valeur africaine en appelant le président Alassane Ouattara mon père. Il est le père de la nation ivoirienne en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, à titre d'information. Je continue. Tu continues pour l'instant. Il y avait 3-0 pour Nsan. Là, tu as mis un but. Ça il n'y a même pas 3-0. Il n'y a même pas de but. Il n'y a pas de but. Il n'y a même pas de but. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. Il n'y a aucun but. Il est KO. Il est en bout. Il n'y a aucun but. Calmez-vous, monsieur Nsan, s'il vous plaît. C'est du spectacle. Vous nous parlez d'une opposition, comme Nina le dit, qui vient de démontrer et que les Ivoiriens n'auront plus peur. Nous attendons maintenant le prochain mot d'ordre, etc., etc. Ok. Vous voyez, ce qui me plaît avec la Côte d'Ivoire, c'est la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons vu aujourd'hui moins de 70 000 personnes dans les rues. Parce que souvent, vous qui n'avez jamais organisé de grands événements, vous avez l'habitude de voir des foules sur des images, mais vous ne savez pas prendre le petit stylo pour compter les têtes et faire le calcul. Vous allez après voir les résultats qui seront donnés par les médias et autres, par la police et autres,
vous allez crier au scandale. Je dis, ici, aujourd'hui, il y a moins de 70 000 personnes qui étaient dans les rues d'Abidjan. Je mets quiconque au défi. Vous me parlez d'1 million. Vous savez ce que c'est qu'un million de personnes? Le mobilisateur en chef en Côte d'Ivoire. Comment toi tu arrives à compter? Tu comptes avec quel marché? Le corps de la mobilisation en Côte d'Ivoire porte un nom. Il s'appelle Charles Blé Gouté. Mais nous vous félicitons. C'est ça le jeu de la démocratie. Organiser des marches, organiser des rassemblements, organiser des sittings. Depuis que le président Alassane Ouattara est président, on ne vous a jamais interdit d'organiser des marches ou des sittings et autres. À titre d'information, le PDCI a déjà organisé une marche en plein Cocody. Cela a été autorisé, ça s'est bien passé. Pour montrer un tant soit peu l'esprit d'ouverture de ce pays, de ce pouvoir qui est en place, qui dit, vous pouvez marcher, mais ce que nous ne voulons pas, ce sont les appels à l'insurrection, ce sont les casses parce que la Côte d'Ivoire revient de loin avec une guerre qui nous a coûté 3000 morts. Nous ne voulons plus la revivre. J'aimerais rassurer ici les Ivoiriens. Certains Ivoiriens à qui on fait peur. C'est pas nous qui faisons peur aux Ivoiriens. C'est vous qui faites peur aux Ivoiriens. C'est vous qui leur avez dit que vous demandez au peuple de Côte d'Ivoire d'aller à la guerre. Votre communicant, Charles, comme il s'appelle, Johnny Pacheco, c'est vous qui avez appelé les pays de l'AES à venir vous aider par la voix de monsieur Johnny Pacheco à attaquer la Côte d'Ivoire. Nous sommes sereins, tranquilles et imperturbables. Nous disons au peuple de Côte d'Ivoire, en 2025, octobre 2025, il n'y aura rien. Un petit prophète voyou délinquant qui nous a fait croire, je conclue par là, qu'il avait été enlevé. Tous les communicants ont parlé d'enlèvement. On nous a même fait croire qu'il était sous le sous-sol de l'hôpital mère-enfant. Vous êtes des menteurs. Vous avez menti pendant des années au peuple de Côte d'Ivoire, les faisant croire qu'Alassane Ouattara avait enlevé un prophète. Jamais vous êtes venu présenter des excuses pour dire nous nous sommes trompés. Curieusement, ce prophète réapparaît avec des prophéties bandes de cons sur lesquelles aujourd'hui nous ne voyons aucune lisibilité. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose qu'un grand homme a dit. Il dit, tu sais, Makosso, laissons le président Alassane Ouattara finir ses 5 ans qui lui restent. Après 80 ans, vous convenez avec moi que atteindre même 80 ans, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Après 80 ans, on ne sait plus à quel moment Dieu même peut te rappeler à lui. Cet homme a permis à notre pays, sur le plan des indices de l'économie, de connaître une croissance incroyable. Sur le plan de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, à connaître une croissance incroyable qui est indiscutable par personne. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un visage d'élégance. Je ne veux même pas parler du nombre d'universités construites, du nombre d'hôpitaux, le nombre de salles de classe. Je ne veux même pas aborder ce sujet. La plus grande bénédiction d'un pays, c'est la sécurité. Attentat au niveau du Burkina, au niveau du Mali, la Côte d'Ivoire aujourd'hui dort en paix grâce à un président qui veille par son ministère de la Défense sur la sécurité des Ivoiriens. Que nous propose l'opposition? Ils ont un seul projet de société. Ce n'est pas notre école. Ce n'est pas notre... je conclue, laissez-moi finir. Ce n'est pas notre vente. Nous avons pris le soin de demander... Nina, laisse-le parce que c'est pas fini. Ça ne te fait pas honte que malgré tout... Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Jusqu'aujourd'hui... Nous avons demandé à l'opposition la parole. Ça ne te fait pas honte que malgré tout ce que tu cites là, les Ivoiriens vomissent Ouattara, ça te fait pas honte? Les Ivoiriens. Ah. Mais les Ivoiriens sont au marché actuellement, ils sont à Bassam, ils sont là. Attendez, je suis même à ma fenêtre, je vois les Ivoiriens. Vous parlez de quoi? Que ceux qui sont à Yopougon représentent toute la Côte d'Ivoire. Soyons sérieux, nous sommes 28 millions d'Ivoiriens, pour ne même pas dire 30 millions. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Ceux qui étaient au stade là, représentent toute la Côte d'Ivoire. John, j'ai les preuves qui sont là. Tous ceux qui étaient au stade lors du congrès du RDP ne représentent pas tous les Ivoiriens. Soyons sérieux, c'est pas parce que quelqu'un fait une manifestation dans une commune que ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire. Mais soyons sérieux. Le nombre de personnes qui ne sont même pas enregistrées sur la liste électorale sont plus nombreux que ceux qui sont enregistrés sur la liste électorale. Donc il y a une grande partie de la population qui ne se reconnaît même pas. Votre rébellion. Donc s'il vous plaît, laissez-moi conclure. Votre rébellion là, c'est tous les Ivoiriens. Oh là là. Votre rébellion là, c'est tous les Ivoiriens. Monsieur l'unique, s'il vous plaît, je vous ai déjà mis KO dans un débat précédent. Laissez-moi finir, vous allez prendre la parole et je vais vous clouer encore, s'il vous plaît. Je suis là, opération destruction. Général, merci. Général. Je vais finir. Non, général, pardon. Tu continues à l'instant, mais les gars, c'est pas sérieux. Les lois sont pas tapotées. TikTok maintenant a changé tous ses règles. Il faut qu'on fasse tout
pour monter, on va dire, dans les classements, dans les C et tout. Il faut que le live soit tapoté massivement pour qu'on ait réussi à rentrer dans les lives populaires. Tout ça, c'est important. On ne peut pas tout dire. Maintenant, on ne peut plus parler des gens, oui, tapoter, envoyer, partager les trucs comme ça. On ne peut plus dire. Non, maintenant, c'est à vous de faire le travail. C'est à vous de donner la force au live, de booster le live pour que le live puisse monter. Si vous êtes assis, en train de caresser les cuisses de vos femmes, vous êtes assis en train d'appuyer les lolos de vos femmes à côté. La femme aussi est assise d'abord en train de caresser le ventre de son mari, en train de caresser les fesses de son mari. Mais les gars, soyons sérieux. Il faut tapoter live massivement, partager et puis envoyer ailleurs pour que les gens sachent qu'actuellement on est en live et que la Côte d'Ivoire est réunie ici actuellement. Ok? C'est pas la Côte d'Ivoire qui est réunie. On est 5000 personnes. Parmi les 5000 personnes, il y a les Burkinabés, il y a les Maliens, il y a les Guinéens, il y a les Congolais, il y a les Congolais. On n'est pas, c'est pas les Ivoiriens qui sont ici. Mais il faut admettre qu'actuellement. Non, attendez, on n'est pas encore à 1 million de tapotage. S'il vous plaît, les gars. Je vais demander à toute ma team, la team du général Camille Makosso, la team, écrivez Makosso fort. John, il y a les preuves qui sont là. Abonnements et tapotez les abonnements. John, les preuves sont là. Mais tu vas jouer la VAR, calme-toi. Non, tu vas jouer ça. Tu es pressé par là où? On va te mettre un manqué et puis je vais te déconstruire. Ne sois pas pressé. Absolument pas. Voilà, tout à l'heure, tu as parlé de 6 millions. 6 millions de requêtes. Tu as fait sortir les 6 millions de requêtes. Ne sois pas pressé. Les gars, il dit là tout. Les gars, Makosso, Makosso va d'abord se live d'abord et puis tu continues. Après, nous allons jouer là-bas. Les gars, tapotez massivement. Makosso. Donc, j'aimerais conclure en disant aux Ivoiriens, parce que là, je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire. On vous a fait peur pour rien. Le président Alassane Ouattara, le jour où il annonce qu'il est candidat, moi je descends au Burkina Faso. Ça me rappelle un peu quelqu'un, pour ne même pas citer son nom. Voilà. Est-ce qu'ils ont respecté leurs paroles? Jamais. Nous avons des personnes qui ont passé le temps à mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Que du mensonge. Mensonge sur mensonge pour effrayer ce peuple. Pour créer la psychose dans ce peuple en permettant à leurs alliés de pouvoir réussir un coup d'État. Aujourd'hui, même ceux qui ont créé le coup d'État dans ce pays disent, les gars, ce pays est inattaquable, ce pays est imbattable, ce pays est inaccoudetablement parlant, on ne peut plus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut créer des marches pensant que les militaires ou l'armée va sortir. Mais s'il vous plaît, en 2020, quelqu'un peut me démontrer ici que le président Ouattara a fait sortir l'armée contre le peuple de Côte d'Ivoire? Jamais. Nous avons vu un commandant supérieur de la gendarmerie qui est allé rencontrer les jeunes face à face. On a vu des policiers qui fuyaient devant des manifestants au niveau de Bonois, au niveau de Yopougon, parce qu'ils ne voulaient pas faire pendant que d'autres aussi protégeaient le Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux dans ce pays. Makosso, on a toujours voulu que le président Alassane Ouattara demande à l'armée. L'armée n'est jamais sortie. C'est la police et la gendarmerie qui ont veillé à la sécurité des Ivoiriens et nous avons évité le pire. Je tiens à saluer nos forces de défense et de sécurité. Je tiens à saluer le général Apalo. Je tiens à saluer le général Kouyaté qui ont fait un travail remarquable et remarqué dans ce pays. C'est ça on appelle. Dans un passé récent, s'il vous plaît, on vivait dans ce pays des charniers. Les militants du président Alassane Ouattara ont vécu ce qu'on appelle l'enfer. Ils ont continué à croire. Ils se sont battus. Et aujourd'hui, ils ont changé ce pays. Je vous remercie. Pardon, mets-moi un grand, s'il te plaît. Attends 2 secondes, coupe pas. Mets-moi un grand. Oh là là, Kragbe, faut bien faire les choses. Vas-y, je te mets à la place de ce monsieur qui est appelé général Makosso. Moi, non, je m'enlève en grand. Voilà, je te mets en grand à ma place. C'est parti, ça. Voilà. Là, voici monsieur Krakwaku, à la CEI. C'est marqué ici, contentieux, liste électorale, une délégation du FPI refoulée au siège de la CEI. C'est marqué ici. Voici monsieur Krakwaku ici. La commission électorale indépendante a refusé d'accueillir une délégation du Front populaire ivoirien, FPI, conduite par l'honorable Kwaku Kra, vice-président en charge. Voilà, vice-président en charge des questions électorales. Alors, ce qui m'intéresse ici, je vais mettre ça en grand. Voilà. D'après le rapport d'expertise du FPI, plus de 6 millions de personnes ont été enregistrées sur la liste électorale en violation de l'article 7 du Code électoral. Je répète, d'après le rapport d'expertise du FPI, plus de 6 millions de personnes ont été enregistrées sur la liste électorale en violation de l'article 7 du Code électoral. À ces anomalies s'ajoutent également des cas de doublons.
d'omission, de décès enregistrés figurant toujours sur la liste, ainsi que le transfert de domiciliation électorale sans le consentement des électeurs concernés. Alors, là, je parle en tant que citoyen, parce que c'est important. Après le spectacle, revenons les pieds sur terre, parce que tout à l'heure, on a assisté à un spectacle. Voici ici ce que le FPI a relevé. Le pasteur me dit qu'ils ont relevé 10 000. D'accord? 10 000, un truc comme ça. Mais est-ce que la CEI a fait un communiqué pour expliquer comment ils ont fait pour purger au-delà des 6 millions, ils ont gardé que les 10 000? Non. Donc vous reprenez un communiqué de la CEI et vous en faites une thèse. Aucune démonstration scientifique n'a été faite. C'est trop fort pour vous. Et puis, vous avez voulu me ridiculiser. Vous étiez étonné que sur la liste en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas 6 millions. Bon, je vais vous montrer quelque chose. En fait, regardez ici, c'est RFI. Ils supportent Ouattara, c'est les Blancs. Côte d'Ivoire, 8,7 millions d'inscrits sur la liste électorale. C'est quand? Le 3 juin 2025. D'accord? En mars 2025. Donc, dans les 8 millions, il y a 6 millions qui sont faux. Oh, mais toi, tu es un comédien, hein? Mais je répète, c'est du français, doucement. Oh, je peux parler au lieu de crier. Au lieu de crier, vous n'allez pas me répondre. On retient 8 millions d'électeurs. Ferme ton micro, le père. Bon, je vais parler, en fait, je vais parler, parce que c'est compliqué. C'est-à-dire que, avant la liste définitive, il y a la liste provisoire. Mais ceux qui étaient sur la liste étaient au nombre de combien? Quelle expertise a relevé des irrégularités? Monsieur, c'est en fonction de la RNE de 2024 que les partis politiques, la société civile ont fait des enquêtes. Il n'y avait pas encore la publication de la liste définitive. Ce qu'ils possédaient là, d'accord, c'est-à-dire que ça faisait plus de 8 millions. C'est du français, hein? Parce que j'ai l'impression que techniquement, vous ne comprenez rien. Je n'ai pas envie de vous ridiculiser, avec tout le respect que j'ai pour vous. C'est-à-dire que, en fait... que tu me ridiculises. Mais non! De me ridiculiser, je veux voir ça. Non, écoutez, tendez l'oreille, monsieur. 8 700 000 électeurs. C'est la liste définitive. Oui, je peux parler. Dans ça, il y a 6 millions d'irrégularités, c'est ça? Je peux parler. Non, il y a 6 millions d'irrégularités dans cette liste. Mais monsieur... Répondez sûrement par nous, par nous. Mais je peux parler. Il n'est pas bon, là. Il va oh, il croit, je vais parler. Pas de la diversion. Je vais parler. Alors, dans les 8,7 millions définitivement là, avant on avait la liste provisoire. C'est là-dessus, les gens ont fait les expertises et ils ont relevé 6 millions d'irrégularités. Ils sont allés remettre ça à la CEI. La CEI a dit non, il n'y a pas 6 millions. 6 millions sur quelle liste? Mais c'est la liste provisoire, il y avait plus de 8 millions. Attends, donc sur les 8 millions 700 000, il y a 6 millions d'irrégularités, c'est ça? Écoute, attendez, il ne me comprend pas. Non, moi je ne comprends pas, donc je veux comprendre c'est pas l'intellectuel. C'est sur les 8 millions, il y avait 6 millions d'irrégularités. C'est ça. C'est ça, hein? D'accord. Ok, merci beaucoup. On a compris. Sur les 8 millions, il y avait 6 millions. Je vais faire le calcul. Allons-y. Je peux parler? Let's go, vas-y. Ta caméra c'est moi, j'ai fait exprès. Ok, d'accord. Ok. Je dis... Nous avons 2 700 000 Ivoiriens seulement qui sont sur la liste. Je peux parler? Avec 6 millions d'étrangers. Merci, monsieur Nsam, pour l'information. Parler. Oh, quand on parle d'irrégularité, ça ne veut pas dire forcément ce sont des personnes qu'il faut enlever. Il y a des choses aussi à corriger. Et dans cela aussi, il y a des choses aussi à enlever. Et c'est sur la liste provisoire. La liste provisoire, il n'y avait pas 8,7 millions. Peut-être qu'il y en avait plus. Parce que c'est la liste définitive qui a donné les 8,7 millions. D'accord? La liste provisoire était de combien? Mais la liste provisoire, monsieur, c'est la liste provisoire. Ah, bon. Direct. La liste provisoire. Direct. Monsieur Makosso. Oui. Priorité au direct. On va revenir. Oui. On va juste voir la scène. Priorité au direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a du mal à t'attendre, il y a du bruit ici. Non, c'est bon. Nous, on veut voir l'image derrière, l'image. On est assis à côté comme il y a du monde là-bas là. Ok. Merci beaucoup. C'est ça les 2 millions d'Ivoiriens qui sont dans les rues. Merci beaucoup. Aussi d'un point, c'est qu'il a parlé à Thomas compris. C'est la vraie fête d'indépendance qui est là.
C'est bon. On vient, nous, on cause pas trop. Nous, on n'est pas dans ta classe. On dit là-bas. C'est ça, 2 millions, c'est ça. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On est venu pour la Côte d'Ivoire. Si on doit mourir pour la Côte d'Ivoire, on va mourir pour la Côte d'Ivoire. Tu vas pas mourir, tu vas vivre. Tu vivras au nom de Jésus. On va allumer la télé. Amen, pasteur. Allumez la télé. Merci vraiment, Zizi. Merci On est ensemble. Félicitations. Voilà. Ziggy, félicitations. Toi, au moins, tu es au pays et tu mènes le combat de ton pays. Tu n'es pas comme certains qui fuient le pays et qui mènent un combat provisoire. Alors, ok. Donc, pour chuter, John, si tu permets, je vais juste dire au pasteur, je vais dire quelque chose. Pour aller où je t'ai posé une question. La liste provisoire, il y avait combien de personnes? Non, mais la liste provisoire, il peut avoir 9 millions en termes d'estimation. Non, faut pas dire il peut avoir les chiffres. Merci beaucoup, Ama. Merci beaucoup, Ama. Ok. Tu veux que je te donne avec... Attendez, doucement. Tu veux que je te donne avec exactitude sur la liste provisoire? Oui. Le nombre, parce que tu as parlé de 8 700 000. Je veux savoir, sur les combien il y avait 6 millions d'étrangers dont tu dis il y avait de faux là. On veut savoir. On fait le oh là là. Bon, la liste provisoire, je vais te donner exactitude, d'accord? Mais je vais juste dire quelque chose, le temps que je te donne avec exactitude. En fait, il confond tout. Le monsieur ici, il nous a dit que lui, Ouattara est son papa, parce qu'il est africain, et que même il se comporte un peu comme les Kamites, et donc c'est pour ça. Mais en fait, vous mélangez tout, monsieur. Vous mélangez tout. Je me comporte comme les Kémites. J'ai dit, vous les Kémites, vous ne respectez même pas vos valeurs. Oui, d'accord, ok. Le respect de l'aîné. Je l'appelle papa. Merci de préciser. Attendez que je puisse... Tu as plus de 10 ans que moi, j'ai t'appelé papa. Oui, d'accord, ok. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous venez dans un pays qui s'appelle la France, n'est-ce pas? La France, c'est une république. Et la Côte d'Ivoire a copié le modèle républicain. On n'a pas un modèle républicain africain. Je suis désolé, nous sommes des Africains. Non, ce sont des Occidentaux. Si à chaque moment... Si à chaque moment... de quoi? Donc je dois me comporter comme un Français? Pardon? Je dois me comporter comme un Français? C'est pas comme un Français. La République n'a pas la notion du droit d'aînesse. Je vous mets au défi. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Mais monsieur, la République s'appuie. La Constitution ivoirienne non parle même de nos valeurs africaines. Non, là vous me parlez de quoi, monsieur? Monsieur, le président du Sénat français s'appelle Xavier Larcher. Il est 2 fois plus âgé que le président de la République, qui est Emmanuel Macron. Jamais Emmanuel Macron va appeler Xavier Larcher papa. Ça, c'est votre mentalité du quartier qui infeste la politique. Non, ce sont nos mentalités d'Africains. Non, ce sont nos valeurs africaines qui nous l'imposent. Non, je vous apprends. Je suis désolé si vous ne respectez pas vos valeurs africaines. Non. Chez nous, le jour où je rencontre ton père, je vais l'appeler papa. Monsieur Makosso, si je suis ministre aujourd'hui... Oui, moi je respecte nos valeurs africaines. Non, monsieur Makosso. Je suis désolé de voir que monsieur Makosso, vous respectez plus les valeurs de la France. C'est vraiment dommage. Monsieur Makosso. C'est bien dommage pour vous. Monsieur Makosso, vous ne pouvez pas prendre... C'est bien dommage que vous êtes contre du fait qu'on appelle des personnes âgées papa, maman. C'est vraiment dommage. Je pense que quand vous prêchez à l'église le dimanche, quand vous... Ce que je prêche les dimanches, c'est les respects quand vous prêchez, vos fidèles se taisent. Attendez, gardons notre calme. Le Saint-Esprit va agir, d'accord? Il est en train d'agir dans votre vie, hein? Oui, amen. Alors, écoutez-moi. Ah ouais? Oui, écoutez-moi. Que l'esprit de malpolitesse qui est dans votre corps vis-à-vis des aînés soit vaincu au nom de Jésus. Écoutez-moi. Alors, on va être sérieux. Je suis en train de vous dire que si aujourd'hui, je suis le président de la République de Côte d'Ivoire, vous m'appellerez monsieur le président. Et moi, je ne vais pas vous appeler papa. Dans l'ordre intime, c'est-à-dire si je vais au village, d'accord, où je suis dans ma maison, je vous appelle papa. La loi ne détermine pas le droit d'aînesse d'un individu. Quand vous dites laissez 5 ans à notre papa parce qu'il a 80 ans, c'est un argument qui est contre-productif au développement. Et tous les jeunes en Côte d'Ivoire qui n'ont pas un niveau académique, permettez que je m'exprime. Les enfants en Côte d'Ivoire... tu me parles de quoi même ça? Mais je suis en train de vous dire, quand vous avez parlé, j'ai fermé mon micro. Souffrez, s'il vous plaît. Mais tu parles longtemps, on ne comprend plus. Je vais m'arrêter là. Donne-nous le chiffre de la liste provisoire. J'ai le chiffre là. J'ai le chiffre là. 18 mars 2025, au total... 8 millions d'électeurs figurent sur cette nouvelle liste électorale provisoire. 18 mars 2025. 8 millions... Ce n'est plus 8 700 000. Mais on dit la liste définitive, c'est 8 700 000. C'est la CEI qui a dit... Et la liste provisoire était 8 millions. Comment on dit plus de 8 millions, c'est ici, au total... Calmez-vous, monsieur. Vous venez de vous tuer. Attendez. La liste provisoire est toujours supérieure que la liste définitive. Mais monsieur, ce n'est pas général. La CEI. Général, attendez. C'est ça qui va embrouiller le panel. Comment la liste
méthode provisoire est supérieure à la liste définitive. On sent même Laisse-le, on va comprendre. Nous savons pas. toi, tout à l'heure, je croyais le salaire. Non, Oh, il est KO, monsieur, vous ne viendrez pas le sauver, il est KO. Il est KO, vous ne viendrez pas le sauver. mais non, Monsieur Nson, personne vous ne peut êtes me KO, sauver. malgré votre Attends, beau personne ne français. peut me sauver. Vous êtes KO. Mais il n'y a pas de chaos, monsieur. En fait, ce que vous ne comprenez pas, quand on dit que quelque chose est provisoire, ça ne veut pas dire que c'est minime. En fait, c'est du... Vous avez... Attendez. Quand quelque chose est C'est dans provisoire... le provisoire qu'on retire ce qui C'est est faux. anormal, oui ou non. Absolument pas, cher monsieur. Vous ne comprenez absolument rien. Alors, fermez votre micro. Quelque chose qui est provisoire n'est pas... Il est mort. Mais je peux parler. Mais laissez-le parler. Mais je peux parler, mais j'ai l'impression que je peux Provisoire n'est pas parler. officiel. Quelque chose... Attendez, il ne comprend pas. Je ne sais pas vos notions. C'est qu'on retire. Donc, Mais vos notions, attendez. Je vous informe que si c'est en train de faire les captures. Oh, John, fais l'effort de Essaye. Il est là. Son premier ministre est là. Voilà. Écoutez très bien. Quand on dit que quelque chose est provisoire, ça ne veut pas dire que le résultat définitif doit être inférieur au provisoire. Parce qu'il y a eu le provisoire, mais il y a des requêtes. Ce n'est pas nous qui déterminons les chiffres. Est-ce que c'est dans le provisoire on retire tous les irrégularités? C'est marqué sur le site internet de la CEI. La CEI. Est-ce que c'est dans le provisoire qu'on retire tous ceux qui sont illégitimes? Mais monsieur, dans le contentieux, vous venez de dire oui qu'on a ou non? 10 000. Attendez, vous pouvez fermer son micro? Motion. Non. Est-ce que c'est dans le provisoire qu'on retire? Général, dans la liste provisoire, là, elle peut être évolutive comme... Mais je ne comprends pas. C'est même pas moi. Non, jamais. Voilà. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible, Nina. Ce que tu dis est faux. Jamais. Bon, Elle alors. ne peut jamais être évolutive. Parce qu'on a la liste de toutes les personnes qui sont inscrites. Et dans les inscrits, on retire maintenant ceux qui n'ont pas droit. Donc, D'accord, elle ne ok, peut que merci. baisser. même pas On ne peut pas avoir une forcément. liste, on retire Gbagbo, on retire Blé Goudé, et puis elle augmente. Ce n'est pas possible ce que vous dites. Ok. Techniquement, même un enfant de 5 ans ne peut pas le croire. C'est faux. Bon, Vous êtes KO. Reconnaissez que vous êtes KO. Non, Sinon, il sait qu'elle est évolutive. John, lis ça avec moi. Voilà. Il est évolutif ou rien. Mais c'est pas pour moi. John, même parfois même là. John. Après, c'est ton John. Vas-y, ça. Regarde ici. Voici la liste provisoire. Compte au total 8 761 348 électeurs. Pourquoi tu as parlé alors de 8 millions? Donc tu as menti. Mais je n'ai absolument pas menti. Parce Tu as qu'ils menti. avaient C'est maintenant que tu viens de donner le... Makosso, écoute, Makosso, arrête. le factuel, s'il te plaît. Non, tant que Quand même, sois sérieux. Moi, je vais chuter là. Je vais le chuter là. Il ne veut pas de débat. Il a dit 8 millions, c'est 8 millions qu'elle a. S'il vous plaît. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Makosso, mon frère. Bon, je vais chuter là. Merci, John. John, merci. Nina, encore joyeux anniversaire à toi. Plein de bonheur. Non, termine ça, s'il te plaît, termine ça. Non, bon, voilà ce que je voulais dire. Mais pourquoi tu lui mets la pression? Attends, pourquoi tu lui mets la pression? Tout à l'heure, quand Makosso était ici... Il voulait s'arrêter, il n'a qu'à continuer, il voulait s'arrêter. Ah, d'accord, ok. Bon, tu as bien...